Bonjour, je suis consultant Excel et fondateur d'InfoGestion. Aujourd'hui, je vais vous partager cette astuce sur Excel sur les tableaux de bord réalisés avec le tableau croisé dynamique. Mais avant cela, je vais donc vous présenter comment on réalise nous des tableaux de bord. Alors ici, par exemple, un tableau de bord, évidemment avec des chiffres complètement faux, dans lequel on clique sur un bouton extraire. Il va rechercher le nom du fichier extrait depuis leur ERP et on va pouvoir donc ici analyser différents calculs d'analyse d'offres. Voici donc l'import terminé avec ici donc les données et après donc le client permet ici de analyser n'importe quel critère de sélection avec la possibilité de choisir des vendeurs et des segments de travail et donc lancer après la calculation. Et donc après les résultats se mettent à jour avec ici les graphiques. Voilà, on réalise également des tableaux de bord avec des imports dynamiques en SQL dans lequel on peut choisir une date d'import qui correspond à un fichier extrait ici depuis des données spécifiques et donc en mettant une date, si par exemple ici je tape 2019 en cliquant donc sur import, alors bien entendu les chiffres ont été complètement modifiés ainsi que les données. Voilà, les données ont été importées. C'est des analyses de pharmacie et donc on voit ici après les tableaux de bord qui se mettent à jour avec les graphiques directement. Et donc par exemple ici automatiquement analyser ici soit les nombres, soit chiffre d'affaires d'un type de produit vendu. De nouveau les chiffres sont faux bien sûr. Par exemple le mois ici automatiquement il se met à jour. Voilà, les chiffres ont été donc modifiés avec différentes données ici de vente de pharmacie, etc. Voilà, on va donc passer à cette astuce sur le tableau croisé dynamique. Donc ici, imaginons des données. Donc beaucoup d'entreprises insèrent un tableau croisé dynamique. Donc ici, insertion, tableau croisé dynamique, et on voit automatiquement qu'ici il propose la source du tableau. Or, beaucoup d'entreprises vont faire ceci, voilà, et vont donc sélectionner une plage beaucoup plus large. Et donc on voit ici dans le tableau croisé dynamique qui a été sélectionné avec une source beaucoup plus importante. Vous voyez ici analyse, changer la source. Voici la zone. Et on voit ici le champ vide. Alors, on va utiliser en fait la formule ici indirecte qui en fait permet d'analyser une référence texte qui est en fait comme une sorte d'adresse qui va permettre de rechercher une cellule ou une zone dans un endroit bien défini. Voilà, avec aussi la formule concaténée dans laquelle on va pouvoir lui expliquer l'adresse de la zone. Donc je vais mettre ici un nom que je vais appeler ici data pivot, enter. Ensuite dans gestionnaire de nom on va retrouver le nom que j'ai sélectionné et on voit ici la zone que j'ai sélectionnée. Je fais modifier et ici j'agrandis, voilà, je vais recopier ici une formule. Alors je vous explique donc cette formule. On a ici la formule indirecte qui permet d'aller rechercher une adresse dans une zone bien définie, concaténée qui va permettre en fait de lier tous ces éléments. On a donc ici le nom de la feuille avec un guillemet avant et un guillemet après, la plage avec la dernière colonne et donc des dollars. Et vous voyez ici, il n'y a pas
de numéro de ligne. Ici donc la formule nombre-valeur avec la colonne sélectionnée de B à B et je rajoute plus 2 pour en fait prendre en compte les deux lignes, les trois lignes ici, moins 1 car il y a les en-têtes pour analyser la source. Je fais Enter et maintenant en allant sur le tableau croisé dynamique, dans Analyse, changer la source, je vais en fait enlever ma plage, je fais F3, j'appelle le nom du champ, voilà, je fais OK, et vous voyez qu'ici maintenant j'ai plus de champ vide. Donc si je retourne ici sur la source, on voit bien que ça prend en compte l'en-tête jusqu'à la dernière ligne. Et si je retourne ici avec une donnée à ressaisir et qu'on resélectionne le nom de champ, ça prend en compte aussi la ligne suivante. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette astuce assez puissante sur Excel. Alors bien entendu, on peut rendre dynamique le nombre de colonnes, le nombre de lettres, etc. Mais aujourd'hui, on va pas trop compliquer les choses quand même. Alors, un tableau croisé dynamique, c'est bien, mais c'est clair que si on souhaite avoir des tableaux de bord solides et qui ne bougent pas et qu'ils soient un peu plus puissants en termes de calcul, le mieux c'est de construire des tableaux de bord avec des macros et des formules bien spécifiques. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette astuce sur Excel avec le nom et la formule indirecte. Si vous avez apprécié donc cette vidéo, merci de cliquer j'aime et de partager un maximum afin de faire connaître ça à tous vos amis et collègues. Et n'hésitez pas à nous contacter pour automatiser évidemment des tableaux de bord beaucoup plus spécifiques. À bientôt.